Chers amis de la mer du Verbe, nous sommes à la 4e vidéo qui nous initie au message des apparitions de Kibeho au Rwanda. Dans ces apparitions qui ont eu lieu de 1981 à 1989, dans une école secondaire, la Vierge Marie s'est montrée comme une bonne enseignante et éducatrice qui donne la joie de vivre et d'apprendre. Dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, dont je vous ai parlé, nous avons appris que c'est Marie qui a enseigné son fils Jésus en compagnie de ses deux cousins Jude et Jacques pour les préparer à l'épreuve de la majorité. J'ai retenu ce qu'elle a dit à Alphée, son beau-frère, frère de Joseph et père de Jude et Jacques. Je connais l'art d'enseigner sans fatiguer. Les enfants, on les captive et on les distrait en même temps. Si on les comprend et si on les aime, on en est aimé et on obtient tous deux. Avant d'entrer dans les détails de l'éducation et de l'enseignement donné par Marie, par la mère du Verbe à Kibeho, à ses trois filles, je voudrais vous lire ce que la Vierge Marie a dit à Maria Valtorta sur la vie cachée de Jésus avant de commencer sa mission. En voyant comment la Mère de Dieu a éduqué et enseigné ses fils au jour de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse, nous suivrons facilement l'éducation et l'enseignement dispensés à Kibeho en faisant passer trois adolescentes à l'âge adulte, en passant par la jeunesse. Nous trouvons ces informations dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé au chapitre 43 dans le premier tome. Écoutons la Vierge Marie s'adressant à Maria Valtorta. Maintenant, vous pouvez avoir un ensemble complet de la vie intime de mon Jésus. Les premières années, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse de mon fils, tout se limite à de brefs épisodes dans le cadre de sa vie que décrivent les évangiles. Là, il est le maître. Ici, c'est l'homme, le Dieu qui s'humilie pour l'amour de l'homme. Il y opère pourtant des miracles dans l'anéantissement d'une vie commune. Il les opère en moi, qui sens mon âme portée à la perfection par le contact avec le Fils qui se forme en moi, à mon sein. Il opère dans la maison de Zacharie en sanctifiant le Baptiste et en facilitant l'accouchement d'Élisabeth, en rendant la parole et la foi à Zacharie, et il les opère en Joseph, en lui ouvrant l'esprit à la lumière d'une vérité tellement élevée qu'il ne pouvait la comprendre avec ses seuls moyens, bien qu'il fût injuste. Après moi, c'est Joseph qui s'est le plus réjoui de cette pluie de bienfaits divins. Il a acquis la foi au Christ et il s'est abandonné paisiblement à cette foi. Pensez à cette phrase au début du voyage de Nazareth à Bethléem. Comment ferons-nous? L'homme s'y révèle tout entier avec ses craintes humaines et ses soucis humains. Puis il arrive à l'espérance. Dans la grotte avant la naissance de Jésus, il dit « Demain, ça ira mieux ». Jésus qui vient lui donne déjà le courage avec cette espérance qui est, parmi les dons de Dieu, l'un des plus beaux. De l'espérance, quand il est sanctifié par le contact de Jésus, il passe à la hardiesse. Il s'était laissé guider par moi pour la vénération qu'il nourrissait à mon égard. Maintenant, c'était lui qui dirigeait les choses
matérielle et celle d'un ordre plus élevé, plus relevé. C'est lui qui, comme chef de la famille, décidait quand il y avait lieu. Non seulement cela, mais à l'heure pénible de la fuite, après que des mois d'union avec le divin Fils l'eurent saturé de sainteté, c'est lui qui me réconforta dans ma peine et me dit, même si nous devions n'avoir plus rien, nous posséderons toujours tout parce que nous l'aurons lui. Maria, je ne te promets pas des dons et des consolations humaines. Je te promets les mêmes consolations qu'a eu Joseph, des consolations surnaturelles. Pour que tout le monde le sache, les cadeaux des mages avec les usuriers qui serrent la gorge de le pauvre réfugié disparurent avec rapidité la rapidité de l'éclair dans l'acquisition d'un toit, du minimum de mobilier nécessaire à la vie, de la nourriture qui était indispensable. Nous n'avions que cette ressource en attendant de trouver du travail. La communauté hébraïque est toujours prête à aider les siens, mais la communauté que nous trouvions en Égypte n'était composée que de réfugiés persécutés, pauvres donc comme nous qui venions nous y joindre. Une partie des ressources que nous voulions garder pour Jésus, pour notre Jésus adulte, que nous avions sauvé des frais de l'établissement en Égypte, dut être prévue pour le rapatriement et à peine suffisante pour remettre en état la maison et l'atelier de Nazareth à notre retour. Les temps changent, mais l'avidité des hommes est toujours la même et profite de la détresse d'autrui pour l'exploiter d'une manière indigne. Non. Avoir avec nous Jésus ne nous procurera pas de biens matériels. Beaucoup d'entre vous prétendent à ces biens quand ils sont à peine un peu unis à Jésus. Ils oublient que lui a dit « Cherchez les richesses spirituelles, tout le reste vous viendra par surcroît. » Dieu pourvoit aussi à la nourriture, pour les hommes comme pour les oiseaux, car il sait que vous avez besoin de nourriture, puisque votre âme a besoin du soutien de la chair qui l'environne. Mais demandez-lui d'abord sa grâce. Demandez d'abord ce dont a besoin votre esprit. Le reste vous sera donné par surcroît. Joseph, de l'union avec Jésus, reçut, humainement parlant, embarras, fatigue, persécution, faim, rien d'autre. Mais parce qu'il s'attachait à Jésus seul, tout se changea en paix spirituelle, en joie surnaturelle. Je voudrais vous amener au point où en était mon époux quand il disait « Même si nous devions n'avoir plus rien, nous posséderions toujours tout, car nous avons Jésus. » Je le sais, le cœur se brise, je le sais, l'esprit s'enténèbre, je le sais, la vie se consume, mais Maria, appartiens-tu à Jésus? Veux-tu être à lui, au point de mourir comme Jésus est mort? Ma petite qui m'est si chère pleure, mais reste courageuse et persévère. Le martyr ne réside pas dans la forme du tourment, mais dans la constance avec laquelle le martyr le supporte. Le martyr peut venir par une arme, mais aussi bien par une souffrance morale, si le but auquel on vise est le même.
tu le supportes par l'amour de mon Fils qui te donne l'endurance. Ce que tu fais de tes frères, tu le fais pour l'amour du Christ qui veut leur salut. C'est là ton martyr, reste-y fidèle. Consens à ne pas vouloir faire tout de toi-même. Il suffit que tu laisses la souffrance te torturer sans te révolter. Il suffit que tu dises à Jésus, aide-moi. Ce que tu veux faire, lui le fera en toi. Reste en lui, toujours en lui. Ne cherchez pas à en sortir, et même si la souffrance, tant elle est grande, t'empêche de voir où tu es, tu seras toujours en Jésus. Je te bénis, dis avec moi, gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Que ce soit toujours ton cri, jusqu'au moment où tu le diras dans le ciel, que la grâce du Seigneur soit toujours avec toi. Alors, chers amis de la Mère du Verbe, chers amis de Kibeho, j'ai fait ce petit détour par la vie cachée de Jésus pour vous éclairer sur les 8 années d'éducation et d'enseignement que la Mère du Verbe a dispensé à ses 3 choyers de Kibeho. Le témoignage d'Alphonsine Mumureke, actuellement sœur au Mutima, au sujet de son éducation par la Mère du Verbe, est éloquent. S'adressant à elle, à la Mère du Verbe, le 28 novembre 1989, à la fin des apparitions, Alphonsine lui dit « Quand tu es venue la première fois, il y a 8 ans, j'étais une enfant. Maintenant, je suis adulte. Mais c'est toi qui m'as éduqué. À présent, je dois prendre mes responsabilités. Tu m'as aidé pour accomplir mes missions. Continue à m'aider à rester fidèle à ton message. Aide-moi à ce qu'on ne fasse pas de moi une idole, qu'on ne me fasse pas jouer un rôle. Je n'ai été qu'un instrument. Je sais que tu n'abandonnes pas ceux qui sont venus ici. L'enfant de Marie ne se sépare pas de la croix. Comme toi, maman, il garde la souffrance dans son cœur. Alphonsine et Nathalie ont connu l'exil comme la Sainte Famille. Quant à Marie-Claire, elle a été tuée pendant le génocide comme les 16 innocents de l'Évangile. Est-elle morte comme un martyr? Va-t-on ouvrir son procès en béatification? Et quand? C'est un des lourds dossiers qui attendent l'Église du Rwanda et le diocèse de Gikongoro en particulier. Notre coup d'œil vers la vie cachée de Jésus nous aura montré que la première référence en matière d'éducation et d'enseignement chrétien est la Sainte Famille de Nazareth et son expérience de l'exil et de l'exode et de la vie cachée, de la vie quotidienne à Nazareth. Le départ de la Sainte Famille de Nazareth à Bethléem, de la Palestine en Égypte et de l'Égypte à Nazareth rappelle à chacun de nous qu'il est un voyageur qui est venu de Dieu et qui est en chemin vers lui. À Kibeho, Marie a invité aussi à se mettre à l'école de Saint Joseph et à s'habituer à dire ces courtes phrases comme lui. Comment ferons-nous? Demain ça ira mieux, même si nous devions n'avoir plus rien, nous posséderons toujours tout parce que nous l'avons lui, Jésus. À l'exemple de cet amour de Joseph pour Jésus, la mère du Verbe a rappelé à Marie-Claire qu'elle avait été choyée par son père humain qui lui a donné comme nom Umutoniwase, en français, la choyée de son père. Et lui a demandé de modifier son nom et s'appeler désormais Umutoniwa Bikira Maria, la choyée de la Vierge Marie.
À Nathalie, Marie a demandé d'abandonner l'école pour se mettre à l'école, à son école, à l'école de Marie, et se mettre à l'école de l'imitation de son fils, en s'attachant aux choses du ciel qui ne passent pas, plutôt qu'à celles du monde qui passe. Et je voudrais terminer cette émission en rappelant la première rencontre de la mère du Verbe avec Nathalie, où il est clair que parmi les trois voyantes, c'est à elle que la mission d'enseigner la foi est plus visible. D'après les témoins des apparitions de Kibeho, Nathalie avait une curiosité scientifique qui a séduit beaucoup de pèlerins qui se rendaient à Kibeho à l'occasion des apparitions. Elle posait toujours des questions intéressantes à Marie pour éviter de comprendre de travers. Pour l'initier à l'imitation de Jésus, la mère du Verbe lui demandait de sortir même la nuit pour prier, et pendant ses prières, elle était souvent soumise aux attaques du démon, du diable. À l'occasion de sa première rencontre avec Marie, celle-ci lui a demandé d'aller prendre un livre dans le lieu de prière, de le lire et de comprendre afin d'en faire lecture aux autres. Ce livre s'intitule « L'imitation de Jésus-Christ ». Et dans ce livre, Nathalie y a lu ceci. Les choses de ce monde passent, mais celles du ciel ne passent pas. Au deuxième jour de sa rencontre avec Marie, Marie lui a expliqué que son titre de mère de Dieu, de mère de Verbe, signifie la même chose que celui de mère de Dieu, et a rappelé l'importance de s'attacher en premier lieu aux choses spirituelles. C'était le 13 mars, quand la Vierge Marie apparaît pour une seconde fois à Nathalie et lui dit « Nathalie, mon enfant, n'aie pas peur. Je suis la mère de Dieu qui te parle. Prie beaucoup parce que le monde va mal. Attache-toi aux choses du ciel parce que celles de la terre passent vite. » Dans un monde où les forces du péché et du mal sont mobilisées pour détruire la famille et à nous détourner de Dieu, nous sommes invités à tourner nos regards vers la famille de Nazareth pour être initiés à la vie et à nous mettre à l'école de Marie qui a enseigné son Jésus et ses cousins, Jude et Jacques, et a dit qu'elle sait enseigner sans fatiguer, en montrant plus d'amour. C'est cet enseignement qu'elle a dispensé à Kibeho, à ses trois foyers. Chers amis de la mère du Verbe, c'est sur ces conseils donnés à Nathalie, conseils d'une brûlante actualité, que je vous quitte à lundi prochain.